Mes chers internes, nous allons commencer notre visite médicale dans ce service des maladies de projet. Moi, Doc Thézard, ai été appelée pour intervenir auprès d'un patient très particulier, Monsieur Établissement de Santé. J'ai donc dans mon travail de thèse essayé en premier lieu d'identifier ces mots. Des projets au coût parfois dépassé, au délai souvent non respecté, à la qualité et à la satisfaction relative. Le diagnostic fut posé. Monsieur Établissement de Santé souffrait d'un déficit de performance de projet. Son pronostic était engagé, car comment pouvait-il survivre si les projets qu'il menait ne lui permettaient pas de s'adapter à un environnement sous contrainte, caractérisé par l'évolution croissante des besoins des patients, l'assaut incessant des nouvelles technologies et la pression économique qui pesait sur lui. Il fallait le sauver. Alors, mes chers internes, selon vous, par quelle partie de l'organisme devions-nous traiter ce patient en premier lieu? Oui, les top managers, absolument. C'est une excellente cible thérapeutique pour l'amélioration de l'état général, car ce sont eux qui mènent les projets hautement stratégiques. Et comment avons-nous procédé alors? J'écoute vos propositions. Une injection de formation classique de projet? Bien pensé, mais c'est un effet qui ne durerait pas. Une absorption de boîtes entières de méthodes et d'outils? C'est une option, mais il est à craindre un surdosage avec à l'issue des nausées. Allez, je vous livre le protocole de test thérapeutique mené dans ma thèse, appelé accompagnement de projet. Premièrement, des séances de musculation cognitive à l'approche complexe pour les top managers afin de mieux comprendre l'évolution de l'environnement. Deuxièmement, des ateliers de co-construction pluridisciplinaire pour faire face ensemble aux contraintes. Et enfin, un suivi individualisé par mes soins, Doc Thézard, pour mieux appréhender cet apprentissage. Au bout de plusieurs mois, nous avons pu mesurer une amélioration de la fonction de pilotage des top managers, se traduisant par une diminution des symptômes de Monsieur Établissement de Santé. Alors, mes chers internes, imaginez la suite. Pensez-vous que Monsieur Établissement de Santé pourra bientôt sortir d'hospitalisation? Et encore mieux, cet accompagnement de projet pourrait-il contribuer à l'amélioration du système de santé en général? Une chose est sûre, prendre soin du projet n'a pas fini de nous passionner. En attendant, je vous propose de poursuivre la visite médicale. Allons voir le prochain patient.